S'il sait qu'il ment, c'est qu'il sait qu'est-ce qui est vrai. Dites amen bien. Et quand on ment, c'est qu'on sait ce qui est vrai. Et on dit ce qui est faux parce qu'on ne veut pas que les gens puissent connaître ce qui est vrai. Dites amen bien. D'où le mensonge est un mystère. C'est un mystère parce que ça a pour objectif de voiler la vérité. D'empêcher les hommes de comprendre ce qui est vrai. Le mystère de Satan, c'est tout simplement, comme Paul a dit, l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le diable les a aveuglés. Par quoi? Par les mensonges. Il vous présente le faux pour vous empêcher de comprendre le vrai. D'où le diable ne veut pas sortir comme ça du haut des cieux ou apparaître sur une montagne ou sur la tour Eiffel ou sur les statues de la liberté et dire aux gens, je suis le diable, venez, vous allez tous aller avec moi en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour où le diable va dire ça, les gens vont le fuir bien. Même les païens là, ils vont le fuir. Dites amen bien. Si le diable dit, je suis le diable, faites ce que je vous dis, vous allez tous mourir. Vous serez tous maudits. Vous allez tomber malade, vous aurez des cancers, des maladies comme ça, et puis après votre salaire final sera l'enfer. Même ceux qui le servent vont le fuir. Dites amen bien. Un amen puissant, s'il vous plaît. C'est pourquoi le diable fonctionne aussi avec le mystère. Comprendre les mystères de la fin, c'est comprendre les deux mystères à la fois. Comprendre le mystère de Dieu et comprendre aussi le mystère du diable. Les mystères du diable ne sont mystères que pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si l'homme qui est révélé par le Saint-Esprit est capable de voir ce que Dieu a caché. Alléluia. Combien à plus forte raison il ne verra-t-il pas ce que le diable a caché? Parce qu'entre Dieu et le diable, celui qui est plus caché, c'est Dieu. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu le Père, si ce n'est le Fils qui vient dans les seins du Père qui le fait connaître. Paul dit que Dieu habite au sein d'une lumière inaccessible que personne n'a jamais vue et nul ne peut voir. Dieu est plus caché que le diable. Dites amen bien. D'ailleurs, si vous sortez ici dans la rue, vous verrez plus le diable que Dieu. N'est-ce pas? Si vous sortez seulement ici, vous commencez à compter la manifestation de Dieu et la manifestation de Satan, vous allez voir beaucoup, à part la création, hein, parce que la création c'est déjà son langage. Mais dans la vie des hommes, vous allez voir plus de diables que de Dieu. Alléluia. Dites amen bien. C'est ça que vous allez voir. Vous allez voir quelqu'un avec une mini-jupe ici. Vous allez voir quelqu'un qui laisse son corps dehors. Vous allez voir quelqu'un qui fait ceci. Donc vous allez voir beaucoup de choses. Alléluia. Dites amen comme ça. Un amen puissant s'il vous plaît. Donc, nous avons la possibilité de comprendre le mystère du diable plus que même notre capacité de comprendre le mystère de Dieu. Dites amen bien. Une petite goutte de la compréhension du mystère de Dieu peut te donner l'ouverture sur l'ensemble de tous les mystères du diable. Une fois que ton esprit est éclairé par une petite lueur de la lumière de Dieu au sein de ton esprit, tu peux avoir l'accès dans l'ensemble des mystères de Satan. Dites amen bien. Quand le Christ t'éclaire, le diable devient visible. Dites amen bien. Le diable devient visible. C'est comme si nous sommes dans cette salle, un voleur est là et la salle est noire. Personne ne le voit. Mais il suffit seulement que quelqu'un puisse allumer son portable. La lumière comme ça, vous allez voir le diable. Dites amen bien. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Kinshasa. Il y avait un faux pasteur, un faux prophète qui faisait des bêtises avec les femmes dans son église. Et puis, il faisait ça pendant les intercessions de la nuit. Quand il faisait nuit, là, les gens dormaient et il faisait
Alors un jour, c'était la nuit, comme ça, il faisait ses bêtises, et le frère a entendu le bruit. Le frère a entendu le bruit, qu'est-ce qui se passe là? Et comme tout était noir, et il s'est levé lentement. Donc le faux prophète avait l'habitude d'aller vraiment couper l'électricité, non pardon, éteindre la lumière et débrancher tout ce qui est dans la salle. Donc le frère est parti, il a appuyé sur qu'on appelle ça quoi? Disjoncteur ou quoi? Non, pas l'interrupteur. Disjoncteur. Il a appuyé là-bas et puis la lumière roule. Il a vu l'homme. Et l'homme dit, éteins. Alléluia. Dites amen bien. Il lui dit, éteins. Frère, il dit, j'éteins pas. Dites amen bien. Il y a certaines choses qui ne se font que dans l'obscurité. Donc quand il y a même une petite lumière seulement, les œuvres du diable se manifestent. Donc le mystère du diable ne sont mystères que là où la lumière divine est absente. Donc nous allons voir les deux mystères de Dieu. Les deux mystères, et du diable et de Dieu. Nous commençons par le mystère de Dieu. Plusieurs sont venus ici. Vous êtes venus dans l'esprit de pouvoir connaître ce que vous ne connaissez pas. Mais il y a un mystère qui est déjà à votre portée. Alléluia. Il y a déjà un grand mystère du temps de la fin qui est déjà à la portée de votre foi, à la portée de votre intelligence. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Les mystères qui donnent l'accès à la compréhension des autres mystères. Éphésiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4. Et nous allons descendre jusqu'au verset 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de quoi? Est-ce que vous pouvez dire ça très fort? Amen. Amen. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps. Alléluia. En Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui nous avons la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dites amen bien. Dis après-moi le mystère de Christ. Quand on parle du mystère de Christ ici, la Bible parle de notre accès dans le corps. Et cet accès dans le corps est un mystère détenu par l'Église. L'Église c'est qui? L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Dites amen bien. D'où ce n'est plus un mystère pour l'Église. Parce que l'Église en est les détenteurs. Dites amen, la détentrice plutôt. L'Église est détentrice du mystère. Le mystère
ancienne. Ils quittent leur divinité, ils quittent leurs relations diaboliques et ils entrent en contact avec le Christ. Ils forment un même corps. Ils entrent dans les alliances du Christ. C'est ça le plus grand mystère. Alléluia. Dites Amen bien. Quand quelqu'un comprend le Christ, qu'on entre dans l'église, il accède à la compréhension de ces grands mystères. Nous étions tous païens, nous étions tous pécheurs, nous étions tous étrangers à la vie de Dieu. Nous n'avions pas tous une part exclue des alliances de Dieu. Personne ne pouvait être considéré comme fils et fille de Dieu ici. Dans cette salle, il n'y a pas de juifs. Alléluia. Dites Amen bien. Il n'y a pas de fils biologique d'Abraham ici. Nous sommes tous les descendants des Zingankuvu, des Kinzambwende, des Makayakafuntu. Dites Amen bien. Alléluia. Des Ilungambiji. Dites Amen bien. Alléluia. Nous sommes les descendants de certaines personnes qui étaient loin de Dieu. Très très loin de Dieu. Qui ne connaissaient même pas ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Leur raconter que quelqu'un est venu, il est mort pour nous, il nous a sauvés, c'était leur dire que vous êtes des fous. Dites Amen bien. Et Dieu nous a donné l'accès à ce mystère. Par sa grâce. Et c'est une grâce que Dieu est là. Dites Amen bien. C'est une grâce si tu es là. Et si tu as aujourd'hui accès à la compréhension de ces grands mystères. Dites Amen bien. Peut-être tu peux te négliger et dire que moi je ne connais rien des mystères de Dieu. Non. Tu as déjà compris les mystères de Dieu le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ. Dites Amen bien. Tu as compris le plus grand mystère de tous les temps qui a été caché aux prophètes, qui a été caché aux grands, qui a été caché aux puissants. Le jour où tu comprends Jésus, tu comprends le plus grand mystère caché de tous les temps. Dites Amen bien. Tu es déjà à l'intérieur de ce mystère. En Jésus-Christ. C'est le grand mystère. Le deuxième grand mystère à comprendre, c'est l'Église elle-même. L'Église elle-même est un grand mystère. Alléluia. Dites Amen bien. Dire aux gens que nous sommes un seul corps. Alléluia. Que nous sommes un seul esprit. Que nous partageons la même foi. C'est un mystère. Il y a des choses qu'on dit concernant l'Église qui sont bizarres. Comme vous dire que vous êtes les épouses du Christ. Dites Amen bien. Donc si on dit que je suis l'épouse du Christ, c'est que je ne suis plus un homme. Dites Amen bien. C'est que je deviens une femme. Alléluia. Un amen puissant, s'il vous plaît. On me dit que je suis la fiancée du Christ. Et je suis l'épouse du Christ. C'est bizarre. Mais c'est la vérité. Dites Amen bien. En d'autres termes, spirituellement, on est tous des femmes. Et que spirituellement, le vrai homme qui existe, c'est seulement Jésus. Et que tous les êtres humains ne sont que des... Dites Amen bien. Amen. Alléluia. On est tous des femmes. C'est mystérieux tout ça. Et quand la Bible parle de l'Église au temps de la fin, la Bible la présente comme étant une femme. L'un des plus grands signes que le Seigneur nous donne dans les temps de la fin, c'est l'Église. L'Église au temps de la fin. Beaucoup de gens pensent qu'on parle des mystères du temps de la fin, c'est qu'on va déjà directement commencer à parler des Illuminati, des choses comme ça. Tu ne peux pas comprendre les Illuminati, la sorcellerie et tout ça si tu ne comprends pas d'abord le Christ et l'Église. Dites Amen bien. Tu dois comprendre les mystères de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui on va s'asseoir sur le mystère du Christ et de l'Église. Et le dimanche prochain, on va entrer dans ce qui est du diable. Donc, nous allons lire Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit ceci.
Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit un grand signe. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, come on. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. On appelle ça quoi? Un grand signe. Paris où? Dans les ciels. Alléluia. Paris dans les ciels. Une femme enveloppée de quoi? Du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et la femme était enceinte. Et elle faisait quoi? Elle criait. Et étant en travail et dans le douleur d'enfantement. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit où? Fit quoi? Enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit où? Dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant combien? 1260 jours. Alléluia. Dites amen bien s'il vous plaît. Nous lisons encore. Nous continuons la lecture. Nous lisons le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle était. Elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le mystère de l'Église. Le mystère de la femme. Cette femme, ici, l'apôtre Jean est en train de nous parler des événements du temps de la fin. Nous parler de 2 camps qui vont s'affronter dans les temps de la fin. Et dans ces 2 camps, il y a la femme et de l'autre côté, il y a les dragons. Nous n'allons pas toucher les dragons, nous parlons de la femme. Dans les temps de la fin, il y aura la manifestation. Le terme utilisé ici, un grand signe paru. C'est-à-dire la manifestation ou la révélation ou le dévoilement de la femme. La femme va s'ouvrir. La femme deviendra visible. Alléluia. Dites amen bien. Amen. La visibilité de l'Église dans le temps de la fin. Dites amen bien. C'est l'un des plus grands signes dont nous sommes bénéficiaires, toi et moi, dans ce temps de la fin. Ce temps n'est pas seulement un temps marqué par des crises économiques, des guerres partout dans le monde. Ce n'est pas seulement un temps marqué par des problèmes que nous vivons dans le monde. Mais c'est aussi un temps marqué par la pleine manifestation de l'Église dans le monde. Dites amen bien. Le temps de la fin n'est pas seulement un temps de l'expression satanique. Mais c'est aussi un temps de l'expression de l'Église. Dites amen bien. La Bible dit, nous avons lu avec vous dans Éphésiens, afin que les principautés, les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église doit s'exprimer. Dites amen bien. Et l'Église va s'exprimer. Ce n'est pas seulement un ordre, mais c'est une volonté souveraine de Dieu. Même si
dans l'église auront peur, Dieu aura toujours des élus au sein de l'église qui vont exprimer